Salut, chers internautes, peuple du Seigneur, enfants des dieux qui nous suivez de partout. C'est le vôtre, le pasteur David Okama. Je prie en ce jour que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde et coule dans nos vies. Le Saint-Esprit m'envoie, je crois, partager avec nous ces thèmes très importants et salutaires même, dénommés « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. C'est de ces thèmes que nous allons parler. Je nous envoie prendre nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, Marc au chapitre 4. Je commence la lecture à partir du 35e verset de l'évangile selon Marc. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Le verset 37. Il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait de gens. Le verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est une interrogation et un réveil à la fois. Le verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence !» C'est un impératif, un ordre. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, comme j'étais en train de nous le dire tantôt, nous allons aborder ce thème dénommé « Passons à l'autre bord ». Cet impératif que Jésus est en train de donner à ses disciples recèle beaucoup d'instructions. Et par la grâce de Dieu, sous l'impulsion du Saint-Esprit, nous allons essayer de relever ces quelques instructions qui peuvent être dégagées de cet impératif. Passons à l'autre bord. La Bible déclare que sur le soir, Jésus leur dit, il intime un ordre à ses disciples. Il leur dit, passons à l'autre bord. Et dans cet ordre, dans cet impératif que le maître est en train de donner à ses disciples, il y a beaucoup de richesses. Et premièrement, dans cet impératif, le maître ne leur dit pas « passons au bord » ou bien sur la rive. Il leur dit « passons sur l'autre bord » ou bien sur l'autre rive. C'est très important. Donc, cela sous-entend qu'il s'agit d'une autre direction. Cela sous-entend qu'il s'agit d'un autre endroit, d'un nouvel endroit, voyez-vous, qui est tout à fait différent de l'endroit où ils étaient. Qu'il s'agit d'une autre direction, d'une nouvelle direction qui n'était pas encore prise, qu'ils devaient prendre. Une direction tout à fait différente de la direction qu'ils avaient prise précédemment. Donc ce n'est pas passons au bord, mais c'est plutôt passons à l'autre bord. Et j'aimerais nous dire, enfants des dieux, peuple du Seigneur, c'est ça toute la vie de l'homme. Toute la vie de l'homme se résume à quitter ses bords pour l'autre bord. Quitter cette étape pour une autre étape. Dans l'ordre que le maître est en train de donner aux disciples, il y a l'idée de l'évolution qui est dégagée dans cet ordre. Il y a l'idée du progrès, de l'avancement, c'est très important, du dynamisme et non du statico, c'est très important. Passons sur l'autre bord,
C'est-à-dire, il existe l'autre bord. C'est-à-dire, si nous sommes sur ce bord initial, si nous sommes sur ces bords, il y a l'autre bord qui existe. Beaucoup plus quand nous savons que nous sommes sur ces bords, quand nous nous rendons compte de ces bords, nous reconnaissons ces bords, nous considérons ces bords, nous oublions qu'il existe l'autre bord. Beaucoup plus quand nous sommes parvenus sur ces bords, quand nous avons décroché ce travail, quand nous avons signé ces contrats, quand nous avons jeûné et prié pendant 7 jours, quand nous avons accompli des exploits sur ces côtés, quand nous avons réalisé des grandes choses, quand nous sommes mariés sur ces bords, on a eu des enfants, on a étudié, on oublie qu'il existe l'autre bord. Ça, c'est très important. Dans tous les domaines de la vie et à tout moment, l'homme est appelé à passer à l'autre bord. Une façon de dire aux disciples et de les informer qu'il y a l'autre bord qui existe. Toujours dans cet ordre que le maître donne aux disciples, il y a un autre secret important. Le maître ne leur dit pas passez à l'autre bord. Passons. Ça, c'est très important. Donc, dans cette direction nouvelle que le maître donne aux disciples, il se comprend lui-même à l'intérieur. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas un passé. Non, c'est passons. Donc, dans cet impératif du maître, il y a la compréhension du maître. Il y a l'inclusion du maître. Donc, le maître lui-même est inclus. Le maître lui-même est compris dans ce qu'il donne aux disciples comme ordre, comme impératif. Donc, chaque fois que le Seigneur te donne un impératif, un ordre, une instruction à suivre, sache qu'il n'est pas en dehors de l'instruction qu'il a donnée. Ne t'attends pas en dehors de l'instruction, il est à l'intérieur. Parce qu'il n'est pas question de passer à l'autre bord. Il est plutôt question de passons. Il est là, il est compris à l'intérieur. Donc dans l'ordre que le maître libère, le maître lui-même est compris dedans. Et ils vont prendre les larges. Le voyage va commencer. Du bord initial vers l'autre bord. Et toute la vie de l'homme, c'est ce voyage. C'est très important. Du célibat vers le mariage. C'est très important. De la stérilité vers la maternité. Voyez-vous? Il y a toujours ces voyages-là, de la stérilité à la maternité. Du chômage à l'entrepreneuriat. C'est très important. Donc toute la vie de l'homme, c'est ces voyages. Quitter un bord vers un autre. Quitter la promesse vers son accomplissement. Mais entre la promesse et son accomplissement, c'est un voyage, c'est un parcours. Et les disciples se sont engagés avec le maître. Mais la Bible déclare au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon. Et les grands tourbillons, c'est aussi les signes que nous avons commencé à naviguer. Les grands tourbillons, c'est les signes que nous ne sommes plus sur le bord initial. Nous sommes en train de partir vers l'autre. Nous sommes en train de marcher, d'avancer vers. C'est aussi ces signes-là, le grand tourbillon. La Bible parle du grand tourbillon. Et le tourbillon, c'est un vent un peu tué, voyez-vous, qui tournoie. Un vent violent et qui ramasse un tout sur son passage. Ce n'est pas tout simplement un vent qui souffle et qui passe. C'est un tourbillon. Et puis la Bible déclare un grand tourbillon. Et les disciples étaient dans la barque. Ça a soulevé le flot de la mer. Et la Bible déclare que l'eau entrait dans la barque. Mais les maîtres étaient là. Ils dormaient. Et cette étape arrive toujours dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on quitte les bords initiaux pour l'autre bord, cet intervalle-là est caractérisé
par les grands tourbillons. Tu dois connaître les grands tourbillons. C'est très important. Et ils ont assisté à ces grands tourbillons. Le maître qui leur a dit « Passons », ils dormaient. Quand les tourbillons s'élèvent, c'est que nous sommes en train d'aller vers l'autre bord. Mais aussi un autre signe très important, que nous sommes en train d'aller vers l'autre bord, c'est le sommeil apparent du maître. Ils dormaient. En quel moment? Pendant la navigation, pendant qu'ils allaient à l'autre bord. Quand est-ce que les grands tourbillons s'élevaient? Pendant qu'ils allaient à l'autre bord. Donc il y a ces signes du sommeil apparent du maître au lever du grand tourbillon. Les maîtres s'est endormis. Apparemment, c'est ce que l'on voit. Les grands tourbillons s'élèvent, le maître dort. Et les disciples ont commencé à paniquer. Ils ont oublié que le maître leur avait dit « Passons ». Et ils ont oublié que c'était sur l'autre bord. Et du moment où ils n'étaient pas encore arrivés sur l'autre bord, aucun malheur ne pouvait être au rendez-vous. Donc ces grands tourbillons étaient réels, mais ce n'était pas vrai. Ils vont réveiller le maître. Et j'aime ce qu'ils disent. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que... J'aime comment ils appellent le maître. Ça j'aime. Dans cette circonstance du grand tourbillon, j'aime comment les disciples appellent le maître pour le réveiller, afin qu'il calme le tourbillon. Ils disent maître. Au cœur du tourbillon, ils ont continué de l'appeler maître. Vous savez ce que maître signifie? Maître, c'est celui qui maîtrise. Or, la situation semblait être hors contrôle, hors maîtrise. Et c'est lui qui était apparemment endormi. Mais au moment où il le réveille, il l'appelle maître. Or, la situation remet en question l'expertise du maître. Nous sommes au cœur du tourbillon. Nous sommes au cœur de la maladie. Nous sommes au cœur du chômage. Nous sommes au cœur du célibat. Nous sommes au cœur de déboire. La situation, elle est tellement laide. Mais au cœur de cette situation, notre appellation de lui, notre appréhension, notre perception de lui est tout à fait différente. Maître. Or, la situation est autre. La situation prouve qu'il n'a pas de maîtrise. Voyez-vous? Mais les disciples l'appellent maître. Ça, c'est très important. Comment tu l'appelles? Au cœur du grand tourbillon. Il l'appelle maître. C'est-à-dire, malgré ces grands tourbillons, tu es maître. Et quand le maître se réveille, la Bible déclare, il menaça le vent. Or, au verset 37 de cette écriture de Marc 4, il est écrit, il s'éleva un grand tourbillon. Quand le maître s'élève, il menace les vents et non les grands tourbillons. C'est-à-dire, à la vue du maître, c'est que les disciples ont perçu comme un grand tourbillon n'était qu'un vent. Et le vent est éphémère, est appelé à passer. Mais ce qui m'intrigue encore, quand le maître menace les vents, la Bible déclare, il y eut un grand calme. Parce que il y avait eu un grand tourbillon. Les grands tourbillons précèdent et annoncent les grands calmes. On n'a pas parlé d'un calme, mais d'un grand calme. Parce qu'on n'avait pas parlé d'un tourbillon, on avait parlé d'un grand tourbillon. Mais quand Jésus arrive, il voit les vents, il menace les vents. Mais il y a eu un grand calme. Ça, c'est à la vue des disciples qui avaient vu, passez-moi cette redondance, des grands tourbillons, ils ont vu
et expérimenter un grand calme. La teneur de ton problème détermine la teneur de l'intervention de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.